Eh, t'as bien pensé de servir ton papier, c'est toujours ce qui manque dans les soirées. Bah regarde sous le bar là. Hé Alexandre, on peut se servir ta chambre comme ça ou pas? Celle de mon frère, elle est pas mieux, hein. Bah ok, j'aime pas. Bien sûr. Johan, ce soir, vous avez souhaité faire venir Laetitia dans Y'a que la vérité qui compte. Laetitia, c'est votre petite amie et vous voulez lui faire une révélation. Oui, c'est ça. Alors, Laetitia est là, elle est juste de l'autre côté de ce rideau. Elle vous écoute, allez-y. Laetitia, si je t'ai fait venir, c'est pour te dire quelque chose de très difficile. Depuis 3 mois, j'essaie, c'est pas évident. T'insistes depuis quelque temps pour qu'on abandonne le préservatif. Tu comprends pas pourquoi j'esquive. Je vais te le dire devant tout le monde. Parce que je me dis que d'autres couples sont dans cette situation et peut-être de me voir le faire, ça pourrait les aider. Allez-y, Johan. Prenez tout votre temps. C'est pas honteux, il faut que tu le saches. En même temps, je comprends que tu ne l'acceptes pas et que tu décides de me quitter. Voilà, je suis séropositif. Johan, je crois que nous allons laisser un petit peu de temps peut-être à Laetitia pour réagir à cette révélation. On se retrouve, si vous le voulez bien, juste après la pub. Non mais dire ça à la télé, sérieux, non mais moi tu me fais ça, moi je meurs hein. Ah mais ouais. Mais tu le crois toi? Tu crois qu'elle va ouvrir le rideau? Mais c'est quoi cette histoire? Quoi? Moi il aurait jamais pu me cacher, je m'en serais forcément rendu compte. Ah mais tu peux pas le savoir, Émilie. Moi j'envoie des séropos pendant mes stages d'infirmier et c'est pas une maladie qui se voit. Non mais c'est abusé quoi, il est tellement beau. Moi je sais pas ce que j'aurais fait à la place de la nana. Non mais tout ça c'est des conneries, hein. Franchement c'est du pipeau. N'importe quoi pour passer à la télé, le gars. Comment elle aurait pu ne pas le voir, la fille? Tu sais, Théo Manu, il a raison aussi, c'est pas écrit sur son front, mec. Des fois, on côtoie des séropositifs, on ne sait même pas, quoi. Ok j'y vais, et je suis sûre que c'est Pauline et son copain bizarre, ils arrivent toujours les premiers. Pourquoi bizarre? Salut, c'est bien ça la crémaillère? Mais ouais clocharde. Désolée, hein, il peut pas quitter sa prothèse. Sympa, parfait. Oh Spielberg, comment tu vas? Bah je fais pas la bise hein, parce que la dernière fois je me suis pris des petits dans l'oreille. T'as raison, faut se méfier des paparazzis. Attends, on va voir si elle va ouvrir le rideau. Non, sérieusement. Tu vas pas passer ta temps devant la télé, Du monde quoi. alors ce soir? Ouais, devrait y avoir du monde. Eh, c'est quoi ces pompes? Bah quoi, elles ont quoi ces pompes? Oh laisse tomber, toi tu connais vraiment rien à la mode. Bref, c'est pas possible. Tiens. Salut! Salut, belle sœur. Ça va? Le bébé, ça va? Ça va l'appart, hein? Ouais. Ça se passe bien? La coloc avec Oh Théo? salut les Génial, filles, génial. allez-y rentrez, c'est... Oh mon allez dépêche-toi, rentre. Attends, c'est à qui ce chien? Et là, tu vois, il lui dit qu'il est séropositif, mais à la télé, devant des millions de gens, quoi. T'imagines un peu le truc de fou. Sérieux? Ouais. Oh là là. Mais au fait, on sait maintenant d'où est-ce qu'elle vient vraiment, cette maladie? Parce qu'on a entendu tellement de trucs. Bah selon certains scientifiques. Oh vas-y, non, s'il te plaît, s'il te plaît. À ce qui paraît, le virus du sida aurait été transmis de l'homme à l'homme par la femme africaine qui aurait été violée par des singes mutants. Mais tu crois que ça peut être vrai, ça? Non, mais arrêtez, vous gobez vraiment n'importe quoi, les mecs, ou Non quoi? mais c'est une rumeur de facho ça. Ça peut encore. Ça peut être Ouais, le c'est chien clair. aussi, dans ce cas. Ouais, d'ailleurs, il est à qui, ce chien? C'est toi la nouvelle voisine? Bonsoir. Non mais en fait, moi je suis que là en 5ème des nouveaux voisins. Mais enfin, on fait trop de bruit. Non, pas encore. En fin de compte, j'ai perdu mon chien. Il s'appelle Léon. Un petit chien blanc comme ça. Tu l'aurais pas vu? Non, je l'ai pas vu. Il a dû sentir la bouffe, les chips, un truc comme ça. Entre, cherche-le. C'est cool. Léon! 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 Voilà, c'est chaud ça. Mais oui, je sais, c'est chaud. Moi, je lui dis, voilà, tac, je fais pas ça. Excusez-moi, mademoiselle. Vous avez pas vu un petit chien blanc? Ah non, désolé. Non. Ouais. Et donc, du coup... Attends. Et donc tu l'envoies à une autre meuf, quoi. Ouais, ça. Putain, c'est chaud. Elle m'appelle. En tout cas, il irait bien avec votre robe. Allô?
Il est tout mignon comme ça, il filerait vos collants, tout ça. Super. Tu te rappelles un petit chien blanc? Dingue, hein, courageux, remarque le type. Hein. Annoncer ça comme ça à sa femme, c'est chaud. Hein. Tu parles de qui? Bah, le mec séropo à la télé, là. Mais oui, l'émission avec le rideau. Ah, mais oui, la dernière fois, vous avez pas vu le mec, il vient à la télé annoncer à sa nana qu'il l'a trompé. Je l'ai vu celui-là, moi. Quoi? La tête du type, c'était hallucinant, quoi. Tu m'aides? Vas-y, jus de fruits. Bah oui, il y en a là. Là, mais t'es bigleux quoi? Bah oui. Moi, je trouve ça vachement bien qu'il lui dit la vérité, tu vois. Mais toi, tu trouves vraiment ça bien qu'il en parle? Je connais quelqu'un qui est séropositif, toute sa famille est au courant, ils en parlent jamais. Je crois qu'ils ont peur, tu vois, du regard des autres, du rejet, de se faire juger. Mais il faut en parler, c'est la maladie qu'il faut rejeter, c'est pas les malades. Tu connais quelqu'un qui a le sida, toi? Ouais. Et t'as pas peur? Pour mon bébé, ça va pas, là, y a aucun risque. Je vais même demander d'être le parrain. Tu trouves pas, elle est super belle. Ouais, elle est très jolie. T'as regardé ses yeux? C'est ma voisine aussi, tu sais. Ta voisine. J'habite juste en bas, moi. Spielberg, Ah ouais, juste en bas? tu me laisses regarder dans ton objectif un petit peu? Tu déconcentres un peu Non, l'artiste non, là. c'est pas bien. Non. Quoi? Tu me déconcentres. Ah, mais t'es chiant, toi! Charmante demoiselle, c'est une princesse. Hé, Léon! Dieu, c'est craputé, Léon! Julien, tu vois qui c'est? Julien. Mais si, mon coloc. Le très grand, mince. Il fait philo. Ah ouais, ok, ouais, je vois. Il a fait le test et il a le sida. Mais il t'a dit qu'il avait le sida déclaré? Je crois qu'il est séropositif. Ah, parce que c'est pas pareil. Mais il est gay, ton coloc? Non mais Théo, c'est fini l'époque où ça concernait que les toxicos et les homos. Laisse-nous parler entre nous, s'il te plaît, va là-bas. Et tu sais, toi, comment ça se voit? Enfin, comment ça se manifeste? Bah en fait, si tu veux, tu peux porter le virus en toi sans ne rien déclarer pendant longtemps. 10 voire 15 ans. Après, ça dépend de la personne et de ses T4. De c'est quoi? C'est T4, la lettre T, le chiffre 4. Les chefs d'orchestre du système immunitaire, si tu préfères. Quand elle est contaminée, la cellule T4, elle devient une usine à fabriquer de nouveaux virus. Et elle meurt. Et quand t'as plus assez de T4 pour combattre les assaillants, on dit que t'es malade du sida. Et là, ça se complique. Tu commences à produire de nouvelles maladies que normalement ton organisme combat facilement. On appelle ça les maladies opportunistes. Il risque de mourir? T'inquiète pas, il y a des traitements pour ça. La trithérapie, c'est fait pour ça. Mais il peut en mourir dans 50 ans. Tu sais, Julien, c'est pas seulement mon coloc. C'est aussi mon copain. Mais j'avais raison alors, il est gay. Eh Théo, barre-toi de là, s'il te plaît. Mon réveil me sort, mes cauchemars et mes rêves. Je me lève, me lave, embrasse ma gauche, m'arrache. Je speed tellement que j'apparais pas sur les flashs. Stop, je regarde mon rétro, trop de mecs perdent au bistrot. Eh, dis donc ton mec là, c'est juste cinématographiquement qu'il s'intéresse à Laura? Je sais pas ce qu'il lui trouve à cette bimbo là. C'est vrai qu'elle est vulgaire. Hein. Je suis sûre qu'elle a été un refait du botox partout. Et là, lui, il se prend pour Tommy Bugsy. Oui, bah remarque, il a bien droit. Parce qu'en fait, c'est lui, c'est le vrai Tommy Bugsy. Il habite au 3e. Je te trouve craquant. T'as vu le mec avec qui il parle? Comme il est maigre, comme il a les joues creuses, je suis sûre qu'il a le sida. T'es folle? Tout ça parce qu'il a les joues creuses? Il fait peut-être un régime. N'importe quoi, non mais ça se voit, je te dis, tu vas pas me dire qu'il est en bonne santé, t'as vu sa tête? Qu'est-ce que tu racontes? Mais ça se voit que t'en as jamais vu à la télé. Hein. Arrête ton délire. De toute façon, laisse tomber. T'y connais rien ni en choses, ni en sida. Salut les filles.
Oh Laura, ça me fait trop plaisir de te voir, vraiment. Vraiment. Ça va bien? Ça va, ouais. Qu'est-ce qu'elle est jolie ta robe, elle te va super bien. Merci, Micha. C'est Valerio, mon nouveau copain. T'as de la chance, hein. C'est pas Spielberg qui me ferait un cadeau pareil. Ouais, bon ça risque pas, hein. C'est pas pour l'enfoncer, mais quand on voit l'état de ses pompes, déjà... Et sinon, ce nouveau mec, alors, raconte. Ah là là, je l'ai rencontré il y a 1 mois en boîte. Et alors je suis red qu'il est boiteux. Je crois que c'est le prince charmant. Et pourquoi t'es pas venue avec lui? Bah en fait il est à Milan, il bosse dans la mode, alors là il est sur les défilés. Oh, quoi, les défilés? La mode, tout ça? Bah je comprends mieux la robe. Tu penses qu'il y aurait peut-être moyen? Bon écoutez les filles, c'était super sympa. Et là c'est ma chanson, alors je vais danser. Non mais t'as vu comme elle se la pète, la fashion victime, là? Ouais, il travaille dans la mode, gna gna gna, Milan, gna gna gna, les défilés. Gna gna gna, le prince charmant, gna gna gna. Gna gna. Donc le gars il a annoncé mais devant tout le monde qu'il était séropositif et sa femme elle est venue avec un rideau. Mais le truc c'était incroyable. Genre. Salut les brothers. Super sympa ta soirée. Comment ça va ma femme et mon bébé? Notre bébé. Ça va, le niveau sonore il est un petit peu élevé. Il est super chaud. Théo était en train de me raconter l'émission de télé là. Je sais, il a déjà raconté ça à tous les invités. Comment on aurait fait nous si j'avais été séropositif? Bah pourquoi t'aurais été séropositif toi? Bah ça peut arriver à tout le monde, moi aussi j'aurais pu être séropo. Ouais, d'ailleurs, j'ai un couple d'amis qui est dans la même situation. Ah ouais? T'en as jamais parlé? Théo, qu'est-ce que t'es relou. Bref, dans le couple, c'est elle qui est séropositive et lui, non. Et en plus, elle attend un bébé. Ouais, on appelle ça les couples séro-différents. Encore un grand mot, mais bon. En fait, c'est tout à fait possible d'avoir des gosses, mais à une condition, d'être assisté médicalement par un médecin. Et tout se passe dans un laboratoire, histoire d'éviter toute contamination. Et t'as la petite graine de papa qui rencontre la petite graine de maman dans un tube. Et après 7 mois de grossesse, la maman doit suivre un traitement pour éviter de contaminer le bébé. Ouais, mais si c'est l'homme qui est séropositif alors? Y a pas de problème, en fait le spermatozoïde ne porte pas le virus. En fait il est contenu dans le sperme et les sécrétions. Puis il est isolé, y a pas de problème. Et la petite graine de papa, rejoins la pipette là. C'est bien les petits. Eh regardez Spielberg, il est en train de faire un film de prévention en fait. Ou quoi? Ah mais c'est Sarah, elle arrive en taxi. Bah en plus elle a pris des bagages. C'est vrai Sarah? C'est quoi ce bagage? C'est Sarah, ouais. C'est Sarah. Oh là là, dis donc comment t'es bronzée. Attends, tu fais quoi avec cette valise? Tu vas pas me dire que t'as l'intention de squatter? Mais j'arrive de là. Ah mais tu sais qu'on est déjà nombreux ici et puis Mais j'arrive d'Ibiza, j'étais en vacances, je rentre de l'aéroport là. D'abord, bonsoir. Oui, bonsoir. Il m'arrive un truc horrible, j'ai rencontré un super mec. Ouais, t'as raison, ouais, c'est horrible. Bon, allez, ramène-toi. Tu vois, le soleil, la mer, les vacances, la teuf, tout ça. Et je me suis un peu emballée, j'ai couché avec lui sans capote. Super, et tu veux peut-être que je te félicite? Et le pire, c'est que j'ai rencontré son ex et le mec, il est dealer, il se fait des shoots. Je sais pas ce que je vais faire là. Bon bah, tu sais qu'il y a un traitement d'urgence pour limiter le risque de contamination. Mais là, si je comprends bien, c'est mort. Ah d'accord. Bon bah, tu vas attendre 3 mois et aller faire un test. C'est gratuit, c'est anonyme. Mais je te souhaite vraiment d'en être quitte pour une bonne trouille. Hein. Voilà. Elle est cool la soirée, non? Tofa, y a du monde et tout. Grave. J'adore cette musique. Tu peux me tenir mon assiette, s'il te plaît? Bah ouais. Eh non, mais fais pas ça, hein. C'est l'assiette de David, là. Je suis sûre qu'il m'en voudra pas. Mais attends, il est gay. Et alors? Et son copain, il est séropo en plus. Et alors? T'es pas un peu neuneux, toi? Ça s'attrape pas en buvant dans le même verre ou en mangeant dans la même assiette. Je suis nulle, j'aurais dû lui demander. Si elle n'en a pas parlé, c'est qu'elle est séronégative, comme moi. Oui, mais s'il a pas demandé, c'est qu'il le demande à personne. Et s'il s'en fout? Moi, j'aurais dû lui demander. Ouais, mais si elle a pas demandé, c'est qu'elle le demande à personne. Et si elle s'en fout? Moi aussi. Pourquoi, toi? Ouais, laisse tomber, c'est trop nul. Moi aussi, tu peux même pas imaginer à quel point c'est nul.
quoi ce truc? Ouvre. C'est un préservatif féminin. T'en as jamais vu? Tu sais que ça existe les préservatifs pour hommes? Les capotes. Sans blague. T'en sais des trucs, toi. J'ai bien fait de venir. Hein. Bah oui, et le principe c'est le même, sauf que c'est la fille qui le met. Ah ouais. Comme tu le sais peut-être, il y a des mecs qui refusent ou même ignorent les capotes. Alors là, avec le préservatif féminin, je peux choisir éventuellement seule de me protéger. Parce que c'est pas toujours aux hommes de décider. Bon, maintenant que t'as retrouvé ton chien, tu peux rentrer chez toi. Allez, viens, Léon, on se barre. Léon, c'est un drôle de nom pour une chienne.